Bonjour, bienvenue sur Moon Spirit. Je voudrais vous parler des prénoms. Les prénoms, l'importance des prénoms, du choix des prénoms. J'avais déjà fait une vidéo sur le choix des prénoms. Est-ce que c'est l'enfant qui choisit son prénom et comment choisir les prénoms? Là, ça va plutôt être sur la symbolique et la signification. Ce que vous pouvez voir à travers votre prénom, les prénoms de vos proches, de votre entourage, de votre famille. Ça peut vraiment livrer des secrets, livrer des indices. On peut comprendre des choses. Je vais prendre des exemples de prénoms, déjà dans ma propre famille, parce que c'est ceux que j'ai étudiés et que je connais le mieux. Et puis après, je vous en donnerai d'autres. Et bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Et puis, cette signification, cette symbolique, cela n'est pas, évidemment, c'est jamais 100% vrai. De toute façon, la vérité est toujours celle, est toujours infinie. Donc, ça peut juste être une part de vérité, de mission de vie. Ça peut indiquer des traits de caractère ou des traits, voilà, qui peuvent aider à comprendre ce qu'on est venu faire ici. Alors, je m'appelle Marion. Marion, ça vient de Marie. Marion, c'est celle qui élève dans le sens, donc il y a plusieurs sens, celle qui élève au niveau des enfants, donc une importance sur la maternité, c'est bien mon cas, hein. Je suis passionnée par la maternité, passionnée par les enfants. Dans Marion, il y a aussi Marie, il y a aussi mariage. Donc il y a aussi cette problématique de mariage, que ce soit de mariage des ancêtres ou de mon propre mariage. Alors moi, ma grand-mère s'est vue mariée de force avec mon grand-père. Voilà, c'était pas un mariage voulu. Et ma mère ne s'est pas mariée, elle s'est mariée justement quand je suis née. En fait, c'est moi qui a fait le mariage de mes parents. Et ils n'ont pas eu de mariage, ça a été un mariage vite fait. Et toute ma vie, elle m'a toujours dit, j'aurais voulu avoir un autre mariage, j'aurais voulu avoir un autre mariage. Et moi, c'est vrai que quand j'étais donc avec mon partenaire, j'avais cette idée en tête vraiment très forte sur le mariage. Je voulais à tout prix me marier avant d'avoir des enfants, alors que j'avais aussi envie, une forte envie d'avoir des enfants. Mais le mariage était aussi pour moi quelque chose de capital et d'important, ce qui n'est pas le cas vraiment pour toutes. Donc il y avait donc dans le côté élève, donc il y a le côté enfant, j'ai déjà dit, donc moi c'était par rapport à mes enfants et puis par rapport à mon métier, et il y a aussi le côté élevé, les vibrations. Marion, celle qui élève, donc ça vient du hébreu. Il y a aussi, moi dans ma famille, on retrouve deux autres personnes, en tout cas proches, parce qu'il y en a peut-être, j'ai pas remonté tout l'arbre. Il y a ma cousine qui s'appelle Myriam, donc c'est aussi la même étymologie, la même symbolique, celle qui élève. Et puis ma tante qui s'appelle Marie-Ange, ça vient aussi de celle qui élève. Alors je vais faire aussi un focus tout de suite du coup sur Marie-Ange. Marie-Ange, c'est vraiment très très particulier. Déjà Marie, c'est encore plus particulier que Marion. Marie, ça a la symbolique de la Vierge Marie, la symbolique de la Sainte. Donc peut-être que dans votre famille, il y a eu des drames, des choses ou des secrets, et que là, on vient mettre quelque part un espoir. On vient demander aussi une protection à la Vierge Marie, ça peut être ça, un effet de protection, sans être croyant pour autant, bien sûr, c'est des choses inconscientes. On vient demander à la petite fille qu'elle soit sainte, on vient même parfois lui mettre un interdit. Et puis, cette histoire d'élever, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est important de le préciser, ça peut être aussi dans les deux sens. Ça peut être quelqu'un comme moi qui adore les enfants, qui a vraiment une importance sur la maternité, ou au contraire, quelqu'un aussi qui rejette, qui n'en veut pas, ou soit qui a aussi des difficultés à tomber enceinte, des difficultés à avoir des enfants, justement, parce que ça pose une problématique. Et puis, ça peut être lié, comme je l'ai dit aussi, Marie, au couple parental, au couple de nos ancêtres ou à notre propre couple, si évidemment l'histoire en général peut se répéter tant qu'on n'en a pas conscience. Donc la symbolique des maris est très forte. Et puis ange, alors ange c'est encore plus particulier. Ange c'est vraiment la mémoire d'un enfant en général qui est parti. Et bah, moi, ça fait vraiment sens dans l'histoire de ma famille, puisque ma grand-mère a perdu sa sœur quand elle était très jeune, et ça l'a vraiment profondément marquée. Ça a été un vrai bouleversement, et sa propre mère ne s'en est jamais remise.
et ça a toujours été très 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 compliqué. Et par contre, donc mon arrière-grand-mère était très proche de ma tante. Donc c'était quelque part comme si c'était justement cette petite fille de remplacement. Et par contre, ma grand-mère n'a jamais su lier avec ma tante. Et du coup, voilà, il y a ces histoires comme ça de transgénérationnel. Donc le mot ange a une portée très forte, très symbolique, et ça peut être lourd à porter d'être comme ça l'enfant qui vient quelque part réparer, guérir la lignée. Voilà. Ensuite, il y a mon mari qui s'appelle Thomas. Thomas, c'est je ne crois que ce que je vois. Alors ça s'applique très bien à lui. Et Thomas, ce que j'ai découvert, je ne savais pas, j'ai cherché là du coup en creusant, c'est aussi la symbolique du jumeau. Alors ça m'a fait beaucoup rire parce que mon premier copain s'appelait aussi Thomas. Et dans mon histoire, j'ai aussi eu deux autres Thomas. Et je me suis mariée avec un Thomas. Sachant que je suis jumelle survivante, donc j'ai eu un jumeau perdu. J'ai une playlist si vous voulez savoir ce que c'est. Donc du coup, Thomas, c'est la symbolique du jumeau. Et lui-même est triplé. Et ils auraient dû être quadruplés, parce que c'était à l'époque des PMA où ils en mettaient beaucoup. Et il y avait 4 embryons. Et il y en a un qui est parti. Donc il y a aussi cette symbolique, peut-être que c'était un garçon qui est parti. Là, il a 2 sœurs. Donc c'est peut-être ça, la symbolique de Thomas, du jumeau. Il y a mes garçons, Lucas, qui signifie lumière, clair, sensibilité. Ça lui correspond parfaitement. Auguste, qui signifie grand, à la fois grand, vénéré, presque un dieu, et puis rigolo, drôle, ça lui correspond très bien aussi. Et j'ai pas du tout étudié les symboliques avant de choisir les prénoms, hein, je vous rappelle, j'en parle aussi dans cette vidéo-là, et c'est pas forcément ce que je vous conseille d'aller étudier. Ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller regarder sur vous, et puis sur les proches qui sont autour de vous, mais plutôt de choisir le prénom comme ça, avec votre envie. Ensuite, dans ma famille, il y a Brigitte. Alors, ma maman, Brigitte, ça peut vouloir dire casser le gîte, ça peut vouloir dire un problème de couple. Et en effet, comme je l'ai déjà dit, ma grand-mère et mon grand-père, c'était un mariage forcé. Donc, il y avait une problématique de couple. Brigitte, c'est aussi le lien avec la mère, avec le féminin. Et du coup, ma mère a aussi travaillé en maternité, donc elle était aussi proche des enfants. Et par contre, avec moi, il y a eu une grosse problématique voilà, qui a pas su être gérée. Et c'est pour ça que du coup, c'est à moi de libérer cette lignée parce que ma grand-mère s'appelle Odette. Odette. Alors, il faut savoir que tous les prénoms qui commencent par O, Auguste aussi d'ailleurs, donc c'est en lien avec la mère, ça veut dire qu'il y a un lien fort avec la mère, soit quelque chose à travailler en équipe, une mission de vie commune, moi c'est mon cas avec Auguste, soit quelque chose à régler. Pour ma grand-mère, c'était plutôt quelque chose à régler, et donc dette, une dette envers sa propre mère. Et donc pour ma grand-mère, c'était ça. Ma propre mère avait aussi des problèmes, et moi-même aussi. Donc moi, je suis vraiment venue là pour libérer la lignée et faire du ménage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme symbolique dans les prénoms? Il y a ma grande tante qui s'appelle Renée. René, donc renaissance, renaître. Ça aussi, c'est par rapport à quelqu'un qui est parti trop tôt, à un bébé, à un avortement, à des fausses couches. Ça peut être. Il y a beaucoup comme ça de prénoms qui sont liés pour les enfants disparus, pour les fausses couches, les IVG. Donc je l'ai déjà dit, tout ce qui commence par ange, angélique. Tout ce qui va être en lien aussi avec le ciel, céleste, célestine. Il y a aussi Estelle, j'ai découvert Estelle, ça veut dire étoile, donc ça peut aussi faire penser au bébé étoilé. Il y a aussi les jeux de mots Sylvie, Sylvia, Sylvie, voilà, Sylvie. Et puis tout ce qui est en rapport aussi avec le Christ, Christian, Christiane, Christophe. Le Christ, ça peut être un mémoire de quelqu'un qui est disparu tragiquement dans un accident. Évidemment, c'est des choses inconscientes, donc c'est pas forcément à votre échelle, ça peut être beaucoup plus loin et ça peut remonter loin dans l'arbre, mais ça vient comme ça de manière inconsciente, ramener ça sur le tapis, et donc la personne porte en elle cette histoire-là, et si elle en prend conscience, c'est plus facile de s'en libérer. Évidemment, ce que je dis, comme je rappelle dans l'introduction, c'est des cas généraux, il peut y avoir plein de spécificités, mais néanmoins, ces prénoms peuvent vraiment nous indiquer beaucoup de choses.
Il y a après des prénoms qui ont des symboliques sur le couple. Ces histoires de Jules, par exemple, Julie, un Jules dans le lit. Ça peut être une problématique comme ça, d'amant, d'amante. Jules, le mot aussi, comme j'ai dit, le mot ange, mais il y a aussi le mot Jean. Jean quelque chose, Jean, donc Jean tout court ou Jean un prénom composé. Jean, c'est ange à l'envers. Donc ça porte aussi la mémoire d'un enfant disparu, d'un enfant ou d'un parent, mais ange, c'est quand même bien souvent un enfant, un bébé, c'est souvent ça, et il y en a quand même, c'est une histoire qui se répète souvent, donc ça vient ramener à ça. Après, il y a des histoires aussi de féminité. Quand on a un prénom masculin qui est féminisé, ça peut vouloir dire qu'on nie la féminité. Qu'on nie, et donc moi c'est le cas par exemple de ma grand-mère paternelle qui était pas trop maternante et pas trop féminine, qui s'appelle Raymonde. Ça vient de Raymond, on a juste ajouté un E, Raymonde. Yvette, voilà. Ça peut être, enfin il y en a plein des prénoms comme ça. Ma tante aussi s'appelle Bernadette. Donc ça vient de Bernard et mes grands-parents ont perdu un garçon qui s'appelait Dominique et ma grand-mère est venue, voilà. Donc ça peut être lié comme ça à l'histoire familiale et expliquer qu'on fait porter un poids ou expliquer aussi à l'époque on souhaitait un garçon voilà, pour transmettre les choses, etc. Donc c'est quelque part rappelé dans le prénom qu'on aurait voulu un garçon. Ça peut être ça peut être nier cette féminité. Adèle, il y a le prénom aussi, elle, ça peut être aussi pareil en rapport avec la féminité. Tout ce qui est rapport avec Ève, parce que ça fait rapport aux Ève et Adam, donc c'est vraiment en lien avec la femme, avec la féminité. Donc ça peut être soit quelqu'un qui est vraiment dans l'extrême, dans le côté femme, dans le côté femme fatale, dans le côté presque conquérir et puis collectionner les partenaires, ou au contraire quelqu'un qui a du mal à s'accepter en tant que femme, qui a du mal à accepter ses parts de féminité. Donc ça peut être ça. Je regarde parce que j'ai un livre qui est très intéressant. Alors, il y en a plein des livres, hein. Mais celui-là, l'empreinte de naissance, et il parle aussi des prénoms. Je regarde ce qui pourrait aussi être important, que j'aurais pas cité. Daniel, elle nie son féminin. Geneviève, je ne vis Ève, donc je ne Ève, je ne suis pas Ève, Geneviève. Ça c'est pareil, c'est aussi en lien avec le nier le féminin. Gisèle, le féminin est tué. Hélène, alors Hélène c'est particulier, L-N, il y a le N dans Hélène, donc ça peut être aussi une histoire de revanche, une histoire de guerre qui s'est passée, voilà, de problématiques, de haine envers, voilà, soit une guerre envers un peuple, parce que les guerres sont pas si lointaines que ça, ou envers deux personnes de la famille, un secret, un non-dit. Tout ce qui va être aussi en lien, alors je l'ai déjà dit, tout ce qui va être, mais je reprends pour spécifier, quand il y a le O dans le prénom, souvent c'est en lien avec les émotions, en lien avec la maman. Aurélie, la petite fille qui est là pour lier sa maman, peut-être lier ses parents, peut-être lier autre chose, ses frères et sœurs. En tout cas, il y a ce rapport-là de lien. Anne, sans amour. Anne qui nie quelque chose, qui nie un secret de famille. Au contraire, toutes les prénoms qui ont une résonance de Francis, Françoise, être franc, révéler peut-être quelque chose, être celui qui va dire, qui va révéler un secret peut-être qui a été caché. Donc voilà, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nicolas, Nicole, tout ce qui va être en lien avec colle, ça peut être collé, donc ça peut être en mémoire de quelqu'un, en mémoire d'un jumeau, par exemple, un jumeau perdu, ou quelqu'un qui est parti et qui reste proche de la personne, qui reste dans la sphère énergétique. Nathalie, il y a le mot natalité qui vient, donc ça peut être en lien avec une naissance difficile, une naissance particulière, en lien avec les enfants, avec aussi des bébés perdus, avec quelque chose qui rappelle la naissance, ça peut être aussi jumeaux perdus. Mélanie, qui se mêle au nid, qui a du mal à partir du nid. Moi, ça se confirme. Ma belle-sœur est partie, elle avait 35 ans. Donc, qui a du mal à partir du nid, qui a du mal à prendre son envol. Thérèse, mon arrière-grand-mère et ma grande-tante s'appelait Thérèse. Donc il y a sûrement
une histoire de secret de famille. Thérèse, il fallait qu'elle se taise. Voilà, donc moi il y a beaucoup de choses du côté des... de toute façon dans toutes les familles il y a des choses comme ça, mais c'est vrai que quand on prend conscience de toutes ces choses-là, il y a aussi mon oncle qui s'appelle Serge. Serge, à quoi je sers? Serge, est-ce que je serge? Donc il y a la symbolique aussi, ce que je voulais rappeler, il y a la symbolique qu'on trouve sur internet, par exemple Marion, celle qui élève, ou goutte d'eau, ça c'est ce qu'on va trouver, et il y a la symbolique qu'on entend, Marie, le mariage, la symbolique aussi, Vierge Marie, la symbolique de à quoi ça nous fait penser le prénom et à quoi il est rattaché. Donc les deux sont importants et les deux peuvent avoir une signification. Mais c'est vrai que sur Internet, on voit peu finalement de s'attacher à la racine, alors que la racine, comme je l'ai expliqué là durant toute la vidéo, est vraiment importante et peut vraiment expliquer des choses sur la lignée. Et donc, prendre conscience de certaines choses à libérer. Pascal qui se cale, qui s'arrête. Donc, soit l'histoire de quelqu'un qui a fait faillite, quelqu'un qui a eu un avortement, une fausse couche. Ça peut être vraiment plein de choses. Et donc, je vous invite à vous renseigner, si cela vous intéresse, de voir un peu dans l'histoire de votre famille, de faire un peu l'arbre généalogique pour voir s'il y a des choses que vous pouvez mettre en lumière. Et puis, pareil sur vos enfants. Mais vos enfants, choisissez avec le cœur ce qui vous résonne. Évidemment, ces histoires-là sont là pour nous aider à nous faire grandir, à nous faire prendre conscience de choses et non pas pour nous enfermer dans un masque, nous enfermer dans un moule. Tout est création, donc c'est pas parce qu'on s'appelle un tel ou un tel qu'on est forcément enfermé dans ce bocal-là. On peut vraiment en sortir, et l'idée d'aller creuser justement sur les prénoms, c'est plutôt d'aller comprendre, d'être curieux, curieuse et d'aller s'ouvrir pour laisser aller, pour libérer ce qu'il y a à libérer et se reconnecter à notre essence profonde. Prenez soin de vous. À bientôt.